partie des bonnes adresses de la haute société montréalaise. Il existe depuis 22 ans. Son menu n'a pas changé depuis tout ce temps. Mais voilà qu'on lui reproche maintenant d'utiliser des termes comme antipasti, pasta, carne, pesce. Pourtant, le fils de la langue française qui sévit dans ce dossier laisse aller des termes comme vino bianco, vino rosso, uve qui signifie raisin et sommario. Je ne peux pas aller dans un restaurant grec où est-ce qu'on traduit le mot tzatziki ou le mot scanapopita ou quoi que ce soit. Ça donne un charme, non? Pour Pascal Lefrançois, championne du monde d'orthographe à Paris en 1980, il est plutôt de circonstance que de retrouver des plats à consonance italienne sur le menu d'un restaurant italien. À la mesure où on comprend de quoi il s'agit parce qu'on a décrit en français le plat, je pense que c'est tout à fait appétissant de voir le terme en italien ou dans toute autre langue qui donne une couleur locale au menu. Mais le fils de la langue française ne l'entend pas ainsi. Le français doit trouver son équivalence sur un menu, c'est la loi. Et lorsqu'une autre langue est aussi présente, aucune ne peut l'emporter sur le français. Donc, c'est la règle de l'équivalence qui s'applique. À Québec, la ministre responsable de la Charte de la langue française, Diane de Courcy, a réagi. J'ai toujours confiance dans les conseillers de l'OQLF, alors je vais faire fouiller ça aujourd'hui. La deuxième opposition trouve cette histoire ridicule. Il n'y a pas un francophone, il n'y a pas un Québécois qui va s'offusquer de voir le mot pasta dans un menu. C'est ridicule. Vraiment, la bonne chance que le ridicule tue pas. La moitié des plaintes à l'OLF concernent l'affichage. Celles pour les menus font partie des inscriptions générales. Le fils ne tient pas de statistiques spécifiques sur cette question, mais évalue qu'elle représente moins de 10 % des dénonciations. Charles Faribault, TVA Nouvelles, Montréal.